Les fonctions d'information sont utilisées pour obtenir des renseignements sur les cellules, afin de vérifier si elles contiennent une erreur, si elles sont renseignées, avec quel type de saisie, etc. Par exemple, nous avons vu dans le clip précédent que le paramètre faux, dans la fonction recherche, pouvait renvoyer un message d'erreur, n/a, si la valeur n'était pas retrouvée. Tu vois bien que ce type de message n'est pas clair. Donc c'est à toi de traduire ces messages d'erreur en consignes pour l'utilisateur. L'objectif est de récupérer les messages d'erreur avec la fonction erreur, qui est la plus utilisée. Si tu combines cette fonction avec la condition si, cela te permettra d'envoyer un message personnalisé. Tu te rappelles que la fonction si comporte 3 parties. Si je reçois un message d'erreur, alors j'envoie un message, sinon, c'est que la fonction est correcte. L'inconvénient de la fonction erreur, c'est qu'elle concerne 7 types d'erreurs, difficile donc de donner une consigne claire. Une autre fonction est également utilisée en UE8, et la fonction ENA, qui signifie que la valeur recherchée n'existe pas. 2 autres fonctions se retrouvent également dans les sujets, c'est, et num, ou et texte, qui permettent de vérifier si une cellule contient des chiffres ou du texte. Mais attention, le sujet ne te donnera pas comme consigne de traiter les erreurs. C'est à toi de prévoir qu'un utilisateur puisse en faire. Voilà comment il faut procéder. Tout d'abord, écris la formule qui te paraît adaptée au contenu d'une cellule. Par exemple, je recherche le chiffre 103 dans un tableau et dont le résultat recherché est en 3e colonne. J'attends une valeur exacte. Tu intègres ensuite cette fonction recherche dans la fonction si est erreur. S'il y a une erreur dans la fonction recherche, alors tu envoies un message d'erreur, sinon, tu appliques la fonction recherche. N'oublie pas de compter les parenthèses. Essaie d'appliquer systématiquement cette démarche avec un message d'information. Un autre élément de présentation doit être pris en compte, c'est le traitement des cellules ou des lignes vides. Par exemple, le sujet de 2023 présente un tableau dans lequel tu remarques que les cellules F19 et F20 sont vides alors qu'elles doivent contenir une formule. Il faut avoir la même démarche spontanée de traitement de ces cellules alors que le sujet ne te dit rien à ce sujet. La fonction qui te permet de voir si une cellule ne contient pas d'information est vide. Le raisonnement est le suivant. Si la cellule B14 est vide, alors tu n'inscris rien dans la cellule, sinon, tu appliques la formule. Voilà les fonctions d'information qu'il faut connaître, à combiner avec la fonction si. À bientôt!